Madame Pardon, bonjour. Bonjour Monsieur le maire. Merci d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour présenter la chapelle Saint-Michel, patrimoine cher au cœur des Castirlais, des Corses et même au-delà, puisque c'est un patrimoine qui est très visité. Encore merci et je vous laisse la parole et la présentation. Voilà, on va donc rentrer et examiner un petit peu cette petite merveille. Lorsqu'on va rentrer dans cette chapelle, il faut éviter d'avoir un sac au dos et de se frotter contre les fresques, parce qu'on pourrait très bien les dégrader, malheureusement sans qu'on pense à mal. C'est toujours très fragile, parce que lorsqu'on fait une restauration, on restaure uniquement à l'aquarelle. On n'utilise pas des choses durables finalement, puisqu'il faut que ça soit réversible. Donc il faut que les gens soient conscients que cette restauration, il faut l'entretenir avec beaucoup de respect et en particulier en faisant attention de ne pas trop s'approcher de ces peintures. Voilà, donc nous voilà arrivés dans cette petite chapelle qui est vraiment de petite dimension. Hein. C'est une chapelle très ancienne puisqu'elle est datable, semble-t-il, entre le 7e et le 9e siècle. Donc ça fait partie des chapelles vraiment anciennes de la Corse. Et alors, cette chapelle a donc reçu un très joli programme de fresques et elle fait partie d'un patrimoine dont on n'a plus qu'un faible pourcentage. Au XVIe siècle, il y avait quelques 200 chapelles à fresques sur toute la Corse et il ne nous reste plus qu'une vingtaine de lieux où on peut voir des fresques. Celle-ci est très attachante parce que elle a été réalisée par un atelier qui était un atelier local, d'où beaucoup de naïveté. On n'est pas devant un artiste qui est très raffiné dans son art, mais il arrive tout à fait bien à faire ce qu'on lui demande. Et alors, qu'est-ce qu'on lui demande? On lui demande de donner accès à une iconographie qui était répandue dans toutes les chapelles, donc une iconographie qui va aider les fidèles à se rapprocher du monde divin. Et c'est des chapelles qui sont souvent commanditées par le monde franciscain. Les franciscains sont très présents en Corse. Alors, je vais vous aider à regarder ça. Donc, on a une abside en cul de four. C'est comme ça qu'on nomme ce type d'architecture. Et on a au centre de cette architecture le Christ en majesté. C'est vers lui qu'on est censé essayer de monter. Et ce Christ en majesté, il est sur un fauteuil, un trône plus exactement, et il est adossé à la Jérusalem céleste, c'est-à-dire quelque part au paradis. Et alors, sous ses pieds, on va avoir un étage qui est notre étage à nous, des hommes, donc ce sont les apôtres. À l'étage intermédiaire, on va avoir, et de part et d'autre du Christ, on va avoir ce qu'on appelle le tétramorphe, c'est-à-dire la représentation symbolique des 4 évangélistes. Le Christ vous accueille d'un geste de bénédiction de sa main droite et il tient dans sa main gauche un livre qui dit « Ego sum lux mundi et via veritas et vita ». Je suis la lumière du monde, la vérité, hein, la voie de la vérité et la vie. Voilà. Et ce Christ en majesté, c'est un héritage du monde très ancien, des représentations très anciennes, byzantines quelque part. Alors, en dessous, donc, le collège des apôtres, on va un petit peu détailler. Ensuite, de part et d'autre de cet espace, dans les écoinçons de cet arc, on a une scène qu'on retrouve dans les autres chapelles, très souvent, la plupart du temps, qui est la scène de l'Annonciation, donc avec l'archange Gabriel, qui a un lys à la main, voilà, c'est la fleur du messager, et il s'adresse à la Vierge Marie et il lui signale, il lui annonce, puisque c'est l'Annonciation, il lui annonce qu'elle va enfanter le Fils de Dieu. C'est une
une annonce un peu terrifiante pour une jeune fille, je suppose. Et alors, elle est représentée dans un espace clos par une tenture, voilà, elle est en prière, et en même temps que Gabriel parle, le Verbe prend chair, le Verbe, donc l'Esprit Saint, a traversé cet espace clos qui représente la virginité de Marie quelque part, et donc il est déjà à l'œuvre dans le sein de Marie. Par ailleurs, sur ce pied droit, on a la représentation malheureusement abîmée de Saint Michel Archange qui pèse les âmes. Donc à la sortie, nous allons être pesés, voilà, et en même temps qui maîtrise Satan qui est à ses pieds. Et naturellement, selon ce que la balance va faire, on va se retrouver expédié en enfer, au paradis, ça c'est une mission presque impossible pour les gens normaux, et au purgatoire, puisque déjà à cette période-là, le purgatoire existe. Donc on est à la fin du XVe siècle, le purgatoire est déjà là. Voilà, donc il est représenté, ce Saint Michel Archange, comme un guerrier noble de l'époque, en armure, avec sa cotte de maille, sa cuirasse, ses jambières. De l'autre côté, sur ce pied droit-là, nous avons une autre représentation. Alors celle-là, elle est tout à fait unique par rapport aux autres chapelles. C'est la Vierge Marie qui présente son fils. Et c'est très charmant parce que c'est la mère qui vous accueille. C'est le personnage qui nous accueille en premier. Et elle est assise, elle aussi, sur une sorte de trône, probablement, mais surtout, elle est représentée dans son rôle maternel. Et si on regarde les détails, c'est très charmant. L'enfant Jésus est tout nu, donc tout fragile. Et la Vierge lui tient le pied. Ça, c'est un geste que les mamans font très souvent avec leurs petits. Voilà, c'est un geste très, très naturel. Et alors, elle est à la fois la mère, elle est à la fois l'Église, elle est à la fois la fille, l'épouse, voilà, elle a tous ces rôles-là, Marie, et en tout cas, c'est elle qui vous accueille, vous les fidèles. Voilà. Et alors, si on retourne vers l'espace de cette abside, nous allons avoir donc nos apôtres. Alors, certains ont gardé leurs étiquettes, donc tout va bien. Saint Philippe, Saint Matthias, Saint André, Saint Thaddée, Saint Jacob, alors ça c'est Saint Jacques mineur, celui-ci, Saint Pierre avec ses deux clés, une pour le paradis, une pour le monde terrestre, Saint Jean, l'évangéliste. Ici, nous avons, avec son bourdon, son bâton de marche quelque part, c'est Saint Jacques majeur. Et puis les autres, ils sont plus indistincts, ces trois apôtres qui sont là. Mais celui qu'on repère très très bien, c'est celui-ci, qui est Saint Barthélemy. Il s'appelle aussi Nathanaël, mais c'est Saint Barthélemy qui est rouge vif parce qu'il a été martyrisé ou on l'a écorché vif. Donc c'est une silhouette d'écorché et il porte sa peau sur son épaule, comme les dames portent leur sac à main, n'est-ce pas? Voilà, et le couteau de son martyr à la main. Celui-là, on le voit très très souvent sur la représentation des chapelles. Voilà. Au-dessus, donc, le tétramorphe. Alors, sur un fond rouge, deux personnages qui sont vraiment très terrestres. Saint Luc, c'est le taureau ailé. Saint Marc, c'est le lion. Et sur un fond bleu, du moins qui fut bleu autrefois, on a la silhouette très effacée de Saint Jean l'évangéliste, c'est l'aigle, et l'homme ailé, l'ange, l'homme ailé, c'est Saint Matthieu. Alors, les couleurs ont malheureusement été en partie effacées. Vous savez, le bleu est une couleur qui était extrêmement chère à produire. Donc, on gardait ce bleu pour désigner ce qui touchait le monde céleste, le monde élevé. Et le rouge est plus dans le monde terrestre. Je voudrais quand même aussi vous signaler que ces quatre évangélistes appartiennent
à un monde extrêmement ancien, puisque c'est un héritage de la Mésopotamie. C'est un héritage avant, avant le Nouveau Testament, de la vision d'Ézéchiel, qui parle des 4 vivants, voilà, qui sont ici, en les représentant comme ça, avec le taureau, l'aigle, le lion et l'homme, avec des ailes, voilà. Et cette vision-là, elle appartient donc plus anciennement au monde de la Mésopotamie, où on a affaire aux 4 points cardinaux, voilà. Et plus récemment, alors pour le coup, c'est aussi représenté dans l'Apocalypse de Saint Jean. En réalité, nos fresquistes qui ont travaillé ici ont reçu des consignes bien strictes pour diffuser ces messages. Et en réalité, c'est un message d'amour et d'espérance. On vous explique que grâce à ces intercesseurs, à ces piliers de l'Église que sont ces apôtres, grâce aux 4 évangélistes, grâce à la Vierge Marie, et voilà, et bien sûr grâce au Christ, nous irons tous au paradis. Voilà, donc notre chapelle Saint-Michel, maintenant elle est au milieu d'un cimetière, mais autrefois il n'y avait pas ces tombes, hein, jusqu'au début du 19e, c'était pas ça. Et il n'y avait pas non plus de clocheton avant le XVIIIe siècle, hein, avec cette cloche. Alors, il y a eu une bagarre assez importante pour finir d'obtenir la possibilité de enfin restaurer cette belle chapelle. Il faut la surveiller, et donc la mairie a vraiment raison de vouloir tous les ans vérifier que les lauses ne glissent pas. Cette petite chapelle a maintenant un toit qui est en très très bon état, donc avec ces lauses qui ont été replacées, mais la chapelle a failli donc se ruiner totalement, puisqu'en 2004, la charpente avait été attaquée par la mérule, et au bout d'un moment, du reste, le toit s'est effondré.